Lettre 21. Je t'écris donc de nouveau de la ville sainte, mon cher père. Ce matin, je fus réveillé par le son des trompettes d'argent des prêtres résonnant sur le mont Morija, et je fus saisi de ce sentiment de vénération que ressent tout fils d'Abraham craignant Dieu dans la ville sainte en présence de son temple. C'était pour moi un jour heureux, cher père, car Émilius, le noble centenier romain, converti depuis peu à notre religion, est allé de son propre mouvement au temple pour y faire profession de sa foi au Dieu de nos pères. Pilate, le gouverneur, a encouragé Émilius à faire ce pas décisif, espérant que cette conversion à leur foi sera agréable aux Juifs. Il a même résolu d'assister en personne à cette cérémonie. Je l'ai vu dans sa litière dorée s'acheminer vers le temple entouré de sa garde du corps à cheval. Mais c'est en vain que j'ai cherché à apercevoir Émilius. Il avait gagné le temple par un autre chemin. La matinée était splendide, le temps admirable. Je me sentais heureuse et j'adorais Dieu et le remerciais de la conversion d'Émilius. Rabbi Amos vint nous proposer de nous conduire au temple, car il était libre ce jour-là. Vite, nous voilà en route, et bientôt nous escaladons les hauteurs de Morija, comme le temple s'élève majestueusement au-dessus de nos têtes. Mon oncle me fit remarquer la porte principale, toute décorée d'or ciselé, et les dalles de marbre vert que nous foulions aux pieds. Mais ce qui attira surtout mon regard, c'est la coupole d'argent ornée de pierres précieuses, onyx, saphir, jaspe, escarboucle. Quel spectacle imposant, aussi que celui de cette immense assemblée, entourant dans la sainte demeure l'autel de Dieu. Du grand parvis où je me tenais, on me conduisit à une salle d'une longueur de 100 aunes environ. Le plafond, d'or pur, repose sur 1001 colonnes de marbre blanc, disposées dans un ordre parfait. Il ne me fut pas permis d'entrer dans la chambre où sont enfermés les 4000 vaisseaux d'or d'Ophir employés pour le sacrifice dans les jours de fête. Un service exceptionnel avait lieu aujourd'hui. Autour de l'autel étaient rangés 600 prêtres, l'encensoir à la main. Un peu plus loin se trouvait l'arche de l'Alliance sur laquelle les chérubins étendent leurs ailes. Le temple était rempli de la délicate odeur de l'encens et des riches parfums mêlés à la fumée du sacrifice. Pendant que les victimes étaient immolées et que le parfum montait vers le ciel, toute l'assemblée tomba en adoration, le visage contre terre. C'était un magnifique spectacle en vérité. Mon cœur trembla de joie. Il me semblait qu'au milieu de ce silence religieux, j'allais entendre retentir la voix de Jéhovah. Quelques minutes après éclata le son des trompettes et de divers instruments de musique. Puis un chœur de 2000 chanteurs, hommes et femmes, fils et filles de Lévi, entonna un chant de louange. Quand le chœur se tut, tout le peuple dit « Amen ». Oui, Amen. Cela résonna comme un vent puissant qui ébranla le temple jusqu'en ses fondements. Puis je vis un long défilé de prêtres qui accompagnaient le grand prêtre dans sa marche autour de l'autel. Dans le défilé se trouvait également un certain nombre de convertis, conduits par 12 vénérables lévites à longue barbe blanche. Parmi ces convertis, une vingtaine environ qui appartenaient à différents peuples, je distinguai Émilius. Il était vêtu d'une longue tunique noire qui le couvrait de la tête aux pieds. Arrivé à la fontaine des purifications, sa tunique de dessus lui fut enlevée par 2 jeunes prêtres qui lui en donnèrent une blanche en échange. Puis il fut baptisé de la race d'Abraham et reçut le nouveau nom d'Éléazar. J'entendis les trompettes d'argent proclamer cet acte solennel, pendant que la foule poussait des cris de joie. J'étais plus heureuse que je ne saurais le dire, mon cher père, car maintenant qu'il adore le Dieu de nos pères, rien ne s'oppose donc plus à mes fiançailles avec lui. Tu me disais dans ta dernière lettre que tu craignais qu'il n'eût abandonné son idolâtrie par amour pour moi et non par conviction religieuse. Rassure-toi, cher père, j'ai l'absolue certitude qu'il est sincère. Pendant que je remerciais Dieu pour la conversion d'Émilius et que les Juifs qui l'entouraient allaient lui donner la main en signe de fraternité, Rabbi Amos se tournant vers moi me dit « Vois Jésus qui vient là. » Où demandai-je, cherchant des yeux dans la foule. Près du pilier de marbre, à gauche. Jean est à sa droite et Pierre à sa gauche. Il leur montre l'autel et leur enseigne quelque chose. Viens, Dina, cherchons à nous approcher de lui. À grande peine, nous pûmes nous faire un chemin à travers la foule pour aller vers Jésus. La nouvelle qu'il était dans le temple s'était rapidement répandue et tous voulaient l'approcher. Enfin, nous arrivâmes près de lui. Un riche savant grec demanda alors à Rabbi Amos « Rabbi, dis-moi quel est ce jeune juif dont le visage est empreint de tant de dignité et dont les yeux reflètent l'innocence et la bonté. Dis-moi, Rabbi, qui est-il » « C'est Jésus de Nazareth, le prophète juif, répondit mon oncle, heureux de pouvoir parler de Jésus avec le grec. Alors, je n'ai plus de regret d'être resté à Jérusalem, continua celui-ci. Penses-tu qu'il fasse quelque miracle ? Il ne fait aucun miracle pour satisfaire la curiosité. Écoute, il parle, dit Rabbi Amos. Un profond silence régnait quand Jésus commença à parler d'une voix douce, claire, qui résonnait sous les arcades comme une trompette céleste. Tous étaient émus par ses paroles et les écoutaient avec une joie mêlée d'un saint respect, comme si un ange leur eût parlé.
Jamais un homme ne s'est exprimé ainsi, criait-il. Et à la vérité, jamais pareille sagesse ne coula des lèvres de l'homme. Les prêtres, voyant quelle influence il avait sur le peuple et comment tous allaient à lui, étaient très courroucés. Mais n'osant pas satisfaire eux-mêmes leur haine, ils s'abouchèrent avec un malfaiteur de la pire espèce. Celui-ci, prenant sur l'autel un des couteaux du sacrifice, se glissa vers Jésus et il avait déjà levé le bras pour le frapper, quand Jésus, se retournant, l'arrêta. Le scélérat resta cloué au sol, les yeux hagards et tremblant de tous ses membres. « Retourne à ceux qui t'ont acheté, lui dit Jésus. Mon heure n'est pas encore venue. C'est pourquoi ils n'ont aucun pouvoir sur moi. » Le meurtrier, humilié, laissa tomber sa tête sur sa poitrine. Le couteau lui échappa des mains, et se jetant la face contre terre, il implora le pardon de Jésus. Le peuple voulait lui faire un mauvais parti, mais Jésus dit « Laissez-le aller en paix. Le jour viendra où il tentera de donner sa vie pour sauver la mienne. Vous, prêtre, continua-t-il, pourquoi cherchez-vous à m'enlever la vie? Est-ce parce que je témoigne contre votre injustice? Je suis venu dans mon temple parmi les miens, mais vous ne m'avez pas reçu. Le jour vient, et il est déjà venu, où ce temple sera détruit. Ô Jérusalem, toi qui mets à mort, qui lapides les prophètes qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Tu seras désolé et rayé du nombre des cités, parce qu'en ce jour tu n'as pas connu ceux qui eût pu te procurer la paix. » Quand il eut fini de parler, un cri qui sortait en même temps de milliers de poitrines retentit dans le temple. « Salut Jésus, roi d'Israël et de Juda. Hosanna, béni soit le prince de la maison de David. Nous ne voulons pas d'autre roi que Jésus. » Pilate, qui à ce moment quittait avec son escorte le parvis des gentils, se retourna, demandant ce que cela signifiait. Un des prêtres, désirant faire mettre Jésus à mort, répondit aussitôt que le peuple avait salué comme roi Jésus le Nazaréen et que celui-ci s'était déjà mis à sa tête. Pilate, à cette nouvelle, envoya immédiatement un messager au palais demander un renfort. Lui-même, à la tête de son escorte, se jeta sur le peuple, l'épée à la main. Il y aurait eu certainement une grande effusion de sang si Jésus n'était pas allé lui-même vers Pilate et ne lui avait dit « Je ne cherche d'autre royaume que celui qui m'est donné par mon Père. Ne crains rien, car ni la puissance ni celle de ton maître ne sont en danger. Mon royaume n'est pas de ce monde. » Alors chacun fut surpris de voir Pilate incliner son front orgueilleux devant le prophète et lui dire « Je ne veux nullement te faire prisonnier, prophète, ta parole me suffit. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Veux-tu m'accompagner à mon palais, afin que je t'entende et que je te voie faire un miracle? Tu me verras dans ton palais, mais pas aujourd'hui. Tu verras également un prodige, mais pas maintenant. » Après avoir dit ces mots, Jésus s'éloigna de Pilate et se perdit dans la foule, de sorte que ceux qui le cherchaient pour le faire roi ne pouvaient le trouver. Aujourd'hui, Jésus était chez nous et se reposait quand les scribes et les pharisiens entrèrent. Je vis à leur sombre regard qu'ils complotaient quelques méchants desseins. Et j'envoyai secrètement Eulèque avec un message pour Émilius, lui demandant de se trouver là pour protéger Jésus. Car Émilius lui est dévoué comme nous le sommes tous, et Jésus est heureux de lui apprendre les choses du royaume de Dieu. Jésus, connaissant le cœur de ces méchants, leur dit après quelques minutes de silence « Pourquoi êtes-vous venus » ? « Maître, répondit Jéhoram, l'un des chefs des scribes, nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu et que tu n'as aucun égard à la qualité des personnes. Oui, dit Zadok, un lévite âgé de grand renom parmi le peuple. Nous savons que ni Pilate, ni Caïphe, ni César même ne seraient empêchés de dire ce que tu as résolu. Est-il permis à nous, Juifs, qui sommes le peuple choisi de Dieu, de payer le tribut à César qui est idolâtre ?» Jésus les considéra fixement, comme s'il lisait au fond de leur cœur leurs pensées mauvaises, et dit « Montrez-moi la pièce de monnaie destinée au tribut. » Zadok lui donna un denier. Jésus prit la pièce et leur montra la médaille d'Auguste qui est frappée dessus en disant « Quelle est cette image? De qui est cette inscription ?»« Celle de César, répondit d'une seule voix tout le groupe. Rendez donc à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu, leur répondit Jésus. Je respirais car je craignais qu'il ne leur répondît « Ne payez pas le tribut ». C'était ce que ses ennemis espéraient afin de pouvoir aussitôt l'accuser de prêcher la rébellion. Décontenancés, les scribes et les pharisiens se retirèrent tout honteux. Telle est sa sagesse, cher père, que ses ennemis ne peuvent le trouver en défaut. Oh, si tu pouvais le voir et l'entendre. Quand Émilius arriva, il fut heureux de trouver Jésus en sûreté au sein de notre famille. Émilius, lui dit Jésus, tu es maintenant devenu juif. Un pas de plus et tu pénétreras dans le royaume des cieux. Quel est ce pas, cher maître demanda le Romain gravement. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit pour participer à la vie éternelle. Rabboni, dit Émilius, je pensais qu'en devenant prosélyte de ton peuple, j'obtiendrais le gage de la vie éternelle. Ai-je donc à faire davantage encore? Tu dois devenir mon disciple, Émilius. Je suis le terme de la loi de Moïse et je donne la vie éternelle à quiconque croit en moi.
Émilius eût voulu le questionner davantage, mais Jésus le laissa et s'éloigna dans le jardin, où il resta tard dans la nuit en méditation et en prière. Ta fille affectionnée, Adina.